Interview du compositeur Amaury Chaboty pour Teddy, film d'horreur français en milieu rural de Ludovic et Zoran Bukerma en salle le 30 juin. Entretien enregistré lors d'une rencontre au dernier festival Musique and Cinéma d'Aubagne. Amaury Chaboty nous relève être intervenu tard sur le projet, une fois le film monté. Moi je suis arrivé tard sur le film était déjà monté, donc je ne l'avais pas lu avant. Et effectivement ce personnage, il se trouve qu'il écoute du métal, et le rock en général est un style aussi musical que j'aime bien et que j'ai pratiqué, parce que j'ai fait du rock aussi beaucoup pendant de nombreuses années, et du classique mais aussi beaucoup de rock. Et voilà, donc c'était un peu le hasard, mais on a utilisé des guitares et de la saturation. Voilà, pour accompagner ce personnage, pour incarner un peu sa rage intérieure. Et voilà, donc la musique c'était à propos. Voilà. Donc on a fait quelques morceaux de métal. Il y en a d'autres qui ont été synchronisés. Et parfois on a un peu mixé les deux. On a aussi imbriqué le score dans des chansons de métal, voilà, pour que ça accompagne au mieux le personnage. Ouais. Et le personnage écoute du métal. Il y a du métal qui n'est pas toi, du métal allemand, mais tu as aussi écrit quelques chansons, c'est ça? Oui, parce qu'on a eu un petit peu plus de temps, et puis du coup, comme j'avais fait des guitares pour tous les moments de ce qu'on appelle le score, pour accompagner, voilà, on ne les entend pas beaucoup parce qu'elles sont mixées avec les cuivres, avec beaucoup de sound design, etc. On y entend dans cette partition des cordes, des cuivres dissonants, qui sont un peu la convention du film d'horreur. Est-ce qu'il y avait des références particulières? Est-ce que les réalisateurs t'ont soufflé quelques références de films d'horreur que tu as pu réécouter à l'occasion? Alors parfois il y a des thème tracks, effectivement, les réalisateurs n'ont pas le temps, ont des morceaux en tête, placent des choses. Là il n'y en avait pas tant que ça. Sur le montage il n'y avait pas de musique temporaire, c'est ça? Très peu. Et quand il y en a, en général je les écoute rapidement et je les évacue. Voilà. J'essaie de comprendre pourquoi les réalisateurs l'ont placé. Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est un choix d'instrument? Est-ce que c'est une harmonie ou quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à la scène? Après j'écarte en général l'idée assez vite pour pas trop se rapprocher de ce qui est posé. Là, il y en avait très peu sur ce film. Ouais. Je me souviens d'un morceau de It Follows, voilà, qui était placé sur l'attaque, juste avant l'attaque avant la fête. D'accord. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose. Alors It Follows, dans mon souvenir, c'est plutôt une musique un peu la John Carpenter, plutôt électronique. Toi, tu as évité le côté électronique, justement. Il y en a un petit peu quand même. Il y a certains synthés, parce que tout le côté adolescent, on l'a accompagné avec des synthétiseurs. Voilà, ça vient par touche, mais en tout cas pour incarner le couple et cette jeunesse, voilà, on a fait des trucs un peu plus électro, notamment quand ils se battent à la fête. Il y a une musique, on a refait une musique de fête, voilà, qui ensuite se synchronise quand il part jeter les bouteilles, etc. Avec le score. Voilà. Donc là c'est un peu plus électro. Voilà. Donc au-delà de la couleur, du choix des instruments, il y a aussi évidemment le récit du film, c'est un récit de transformation. Le personnage se transforme. De quelle manière, toi, musicalement, tu as accompagné justement la transformation du personnage? Est-ce que tu as essayé justement de faire évoluer ta musique comme le personnage évolue vers le loup-garou? Alors on a essayé de mettre un thème, un motif dans ce film qu'on a fait parfois en électro, parfois un peu plus au piano classique. Voilà, donc ce thème, ce motif récurrent qu'on entend au début du film, on l'a fait effectivement au violoncelle, au piano, on l'a fait aussi un peu plus en façon électro, et la transformation, pour répondre à ta question, voilà, quand il se transforme, c'est ce thème, ce motif qui est réutilisé quand il se transforme dans les toilettes. Voilà. Donc on a fait évoluer le thème vers quelque chose de plus large et un peu plus puissant. Il faut gérer les silences, c'est aussi important quasiment que la musique, donc il faut mettre des moments de silence en avant pour faire marcher les séquences et les dialogues. On travaille sur des films quelques mois, donc on pourrait facilement partir à droite à gauche. Il faut essayer tant bien que mal d'avoir une ou deux idées pour penser au spectateur qui lui ne va avoir une expérience que d'une heure et demie. Enfin 1 h 30 disons, et d'essayer d'avoir une idée un peu qui va pouvoir identifier et reconnaître pour qu'il y ait une couleur déjà qui soit globale, des thèmes, des gimmicks, l'utilisation d'un instrument, voilà, pour que l'expérience soit lisible. Voilà. Donc, est important entre guillemets d'essayer de trouver un peu une idée qui soit identifiable.